Salut, c'est Alexandre, l'auteur de la biographie en français sur Jürgen Klopp. On se retrouve tout de suite en vidéo. Salut Alexandre, écoute, très content de parler avec toi pour un nouvel épisode. Donc une nouvelle interview avec un auteur cette fois, c'est la première fois que je fais un auteur. Donc en l'occurrence, je l'ai à côté de moi, tu vois. Donc tu as écrit ce livre, donc une biographie sur Jürgen Klopp. Assez fier, C'est tu vois, ça. un Français qui fait une biographie sur un entraîneur comme ça. Écoute, je suis vraiment content de faire ça avec toi parce que je trouve que tu vois, Jürgen Klopp, quand on regarde un peu les coachs, que ce soit des coachs dans le football ou même multisport, ça fait partie de ces coachs où en fait on l'aime tous. C'est un mec qui dégage un truc positif et à la fois, on ne trouve pas sur YouTube 25 vidéos de lui quand il est en train de faire une conférence ou quand il est en train de faire, tu vois, dans les vestiaires. C'est pas tactiquement pareil, tu vois, c'est pas spontanément. On se dit pas, putain, c'est le triangle de Guardiola, tu vois, c'est un coach qu'on aime, mais en fait, on ne le connaît pas assez. Donc, je crois que c'était vraiment une bonne idée d'écrire ce livre. Euh, Écoute, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux justement te présenter, quoi, présenter quel est le Français qui a écrit ce livre? Alors moi, donc c'est Alexandre. Je suis natif de Lyon. Donc j'ai été bercé par les exploits de la JOCR quand j'étais petit et je me suis pris d'affection aussi pour Liverpool. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, il y avait des Liverpool au CR quand j'étais jeune, donc ça m'a peut-être influencé. Et sinon, donc j'ai été journaliste à RMC Sport pendant 8 ans. J'ai aussi pigé pour SoFoot pendant 2 ans et puis voilà, donc j'ai quitté RMC Sport en 2019 et avec dans l'idée d'écrire un livre un jour, mais rien n'était fixé. Et puis j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sur Klopp parce que, comme tu l'as dit, on ne trouvait pas grand-chose sur lui et il n'y avait pas de bio sur lui en français, alors qu'il y a des bios d'entraîneurs moins cotés ou de joueurs un peu moins populaires. Et je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien lire une bio sur Klopp et ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, bah, allez, je me lance. J'ai du temps et j'avais ce projet. Donc, je me suis dit, allez, je me lance et je l'écris. Et juste, tu vois, pour essayer déjà de réaliser un peu qu'est-ce que ça signifie en fait d'écrire un livre, combien de temps ça te prend en fait entre le moment où tu as l'idée, tu vois, parce que c'est pareil, on vit tous le sport un peu différemment. Il y en a qui vont mettre un fond d'écran de Klopp sur leur téléphone, il y en a qui vont. Et toi, tu as l'idée carrément d'écrire un livre sur lui, quoi. Combien de temps ça t'a pris entre l'idée, tu vois, le moment où tu t'es dit, je Ouais. vais faire ça, et le résultat final d'aujourd'hui, quoi. Bah, en fait, l'idée vraiment, je l'ai eue. Je suis allé voir un match, je suis allé voir Liverpool-Everton en Cup l'année dernière. Et donc, je me baladais dans Liverpool. Après, je vais à la boutique du club. Et là, je vois qu'il y avait en vente à la boutique du club une bio de Klopp Ouais. en anglais. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah, allez, je me lance, j'y vais, je la fais en français. Et donc ça devait être le 4 janvier, je crois, le match. Et du coup, bah, direct en rentrant, direct dans l'avion, je commençais à noter un peu des chapitres, des idées qui me venaient. Et j'ai contacté 2 maisons d'édition. Je connaissais rien à ce monde, donc je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance. J'en contacte 2 bon, qui avaient un rapport avec le sport. Et puis, ça a bien matché donc, avec Talent Édition, Ouais. qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le sujet. Donc, je me suis lancé directement, entre guillemets, par chance ou par malchance. Mais bon, c'est tombé pendant le confinement. Donc, du coup, bah, j'avais que ça à faire. Donc, tout mon confinement, en fait, moi, j'avoue que je ne me suis pas ennuyé parce que j'ai écrit le livre quasiment 7 jours sur 7, de 9h à 20h. Je faisais que de faire des recherches, passer des coups de téléphone et écrire. Et donc, le but, c'était qu'il sorte en juin pour que ça coïncide un peu avec le titre de Liverpool qui devait arriver, donc le premier titre en première ligue depuis 30 ans. Sauf que l'arrêt de la saison a retardé le truc, et donc il est sorti en septembre. Mais en tout, j'ai mis 5 à 6 mois pour l'écrire. Et pour aller même un poil plus loin, tu vois, dans cette réflexion-là, comment on fait quand on a une page blanche, qu'on démarre? Est-ce qu'on se dit, OK, je vais chercher le maximum d'informations, je vais écrire? Est-ce que peut-être tu as eu l'occasion de faire des interviews à côté et on les fait avant? Enfin, tu vois, comment on organise ça? Bah donc moi je m'étais un peu dit tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'aimerais bien lire sur lui, un peu les thèmes quoi, en gros qui OK. correspondent au chapitre, même si après je les ai découpés ces idées. Et puis après j'ai fait une liste de gens que je pouvais interviewer qui pouvaient être intéressants pour ce livre. Donc j'ai commencé par faire pas mal d'interviews.
passer pas mal de coups de téléphone. Donc, du coup, j'ai fait aucune interview en visuel puisqu'on ne pouvait pas se déplacer. Mais du coup, les gens avaient du temps pour répondre au téléphone. C'est sûr que ça a bien aidé. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews et puis après, j'avais plein de matières. Au début, avant de me lancer à écrire, j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé des conférences de presse, des matchs dont je ne me souvenais plus forcément, des matchs qu'il avait fait avec Dortmund pour notamment les parties sur la tactique, etc. J'ai essayé de regarder le plus de choses possible. Et puis après, une fois que j'avais tout ça dans la tête, un petit peu noté, j'avais fait classer par chapitre tout ce qui pouvait m'intéresser. Je me suis lancé. Après, il y a des chapitres que j'avais déjà plus ou moins en tête, des chapitres plutôt faciles, notamment sur Liverpool, sur la tactique, tout ça, c'était plus facile. Ok. Il y en a d'autres qui ont demandé plus de recherche, par exemple son passé de joueur et d'entraîneur à Mayence. Là, j'avoue que je partais de presque zéro, donc là, j'ai dû passer pas mal de coups de téléphone et faire pas mal de recherches. Ok, et bon, ton livre, voilà, je vais le regarder, tu vois, en même temps spontanément, mais il fait, on va dire 250 pages. Ouais. Quel est le truc que tu as appris, tu vois, le truc qui t'a le plus étonné, surpris sur lui? Moi, j'avoue que toute sa période à Mayence, j'en avais vaguement entendu parler, mais je l'ignorais beaucoup. Notamment la façon dont il est passé de joueur à entraîneur, c'est-à-dire sur un coup de fil, il était joueur, il était capitaine de l'équipe et le directeur sportif de Mayence de l'époque a trouvé pas de coach. Ils étaient dans une situation très difficile en D2 allemande. Ils avaient déjà changé de coach durant la saison. Et il a pris son téléphone, il a appelé Klopp, il lui a dit: est-ce que tu te sens d'être entraîneur, de reprendre l'équipe là quelques matchs? Il a dit: ok, je me sens, mais par contre, j'arrête ma carrière maintenant et je me lance à fond dans l'entraînement. Je ne veux pas être entraîneur-joueur. Donc ça, j'avoue que je ne le savais pas du tout comment ça s'était passé et qu'il a eu en gros 3-4 jours pour préparer son premier match et que ça s'est bien passé et qu'ensuite ça s'est encore bien passé et que finalement, s'il avait perdu ses 2 ou 3 premiers matchs, il aurait sans doute pas fait la même carrière parce que des clubs l'auraient peut-être pas repris après et que ça aurait été plus compliqué pour lui. Et par chance, ça s'est bien passé, mais j'avoue que je ne connaissais pas cet aspect de sa carrière. Et tu vois, tu me parles justement, c'est intéressant que tu parles de cette partie-là parce que je comptais aussi en parler avec toi. Parce qu'en fait, d'ailleurs, tu vois, tu dis que tu connaissais pas trop sa période à Mayence, mais il y a plein de gens aussi qui savent pas qu'il a eu, entre guillemets, une longue carrière, même si c'est peut-être pas à très haut niveau dans ce club d'ailleurs, puisqu'il a joué assez longtemps. C'est un joueur qui a fait énormément de matchs en division 2 allemande aussi. Euh, Est-ce que tu penses, tu vois, parce que souvent, quand j'ai lu ton livre, ce que je me suis dit, en fait, c'est que Jürgen Klopp, c'est quelqu'un qui a été dans la longévité, qui a duré très longtemps, qui n'était pas très technique, qui avait peut-être pas des aisances que des joueurs peuvent avoir aujourd'hui. Et à la fois, on dirait qu'à cette époque-là, il était déjà très investi dans le groupe. Est-ce que, à ton avis, cette période de joueur, ça l'a pas aidé à façonner, entre guillemets, le meneur d'homme qu'il est aujourd'hui? Ouais, si, tu as raison, parce que tous les gens que j'ai appelés pour me parler de cette période, ils m'ont tous dit ça, ses anciens coéquipiers, ils m'ont dit que c'était lui le leader de l'équipe déjà, et qu'en gros, il compensait ses lacunes techniques par une science du jeu, un leadership sur le groupe qui était déjà important. Et même Klopp dit lui-même que ce coup de fil, là, quand le directeur sportif de Mayence l'a appelé pour lui dire est-ce que tu veux être coach, il dit lui-même que s'il avait eu 25 ans, il aurait dit oui aussi parce qu'il a toujours voulu faire entraîneur en fait. Il s'est dit je suis un joueur moyen, mais si vraiment je m'implique, je peux être un très bon entraîneur. Alors qu'il n'aurait jamais pu être un très bon joueur. S'il voulait atteindre le très haut niveau, c'était en étant entraîneur. Et il a toujours eu cette envie et ce caractère, parce que c'est pas donné à tout le monde, voilà, d'être aimé par un groupe, de savoir motiver ses coéquipiers ou ses joueurs. Et lui, il a cette capacité-là qu'on lui connaît maintenant, mais il l'avait déjà à l'époque. Et justement, tu vois, souvent on parle de la chance aussi, qu'il y a une part de chance dans les carrières, que ce soit en tant que joueur, en entraîneur. Toi, vu que tu as analysé un peu finalement toute sa carrière, tu vois, de joueur à aujourd'hui, est-ce que justement cette part de chance, ça n'a pas été ce moment-là où ben, justement lui se blesse, l'entraîneur est limogé en même temps, il a sa chance, il est à 2 doigts au final de descendre. Le club était pas loin de Mmh. descendre à ce moment-là, finalement Ouais. il se maintiennent. Est-ce que ça n'a pas été là ce moment, tu vois, de part de chance, c'est-à-dire le moment où il passe entraîneur et en même temps il réussit à se maintenir? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on connaîtrait Klopp si le club ne s'était pas maintenu, par exemple, tu vois? C'est pas sûr, hein, parce que si le club s'était pas maintenu, il dit lui-même, si ta première expérience sur ton CV, c'est une descente avec Mayence, c'est sûr que derrière, il n'y a pas Dortmund qui vient te chercher et c'est plus compliqué. Il aurait peut-être fait écumer les clubs un peu de seconde zone allemand
et ça aurait peut-être été plus compliqué, ou en tout cas, il aurait mis plus de temps peut-être à atteindre le haut niveau. Mais il avait la chance d'être dans un club, déjà qu'il connaissait très bien parce qu'il a fait toute sa carrière professionnelle là-bas quasiment, et surtout un club qui avait du temps, qui n'était jamais monté en Bundesliga, donc il n'avait pas, une fois qu'ils sont sauvés, il n'avait pas la pression de monter impérativement. S'il ne montait pas, c'était normal, et s'il montait, c'était un exploit. Et ils ont raté plusieurs fois la montée à pas grand-chose, plusieurs saisons consécutives, et ils ont finalement réussi à monter. Et il avait la chance d'être dans un club très stable où le directeur sportif était toujours le même, il restait très longtemps, Christian Heidel, le président aussi. Et donc voilà, c'est ça qui lui a permis de faire ses gammes gentiment à Mayence et de digérer quelques échecs, de non monter, tout ça en étant entre guillemets tranquille pour son poste, et il a affiné sa façon de travailler là-bas. Tu parles justement d'autres postes aussi, directeur sportif, des personnes qui lui ont donné sa chance. Souvent aussi, quand on parle de grand coach, il y a souvent un numéro 2 important derrière. Et tu en parles dans ce livre justement, je vais très mal le dire souvent, mais quelque chose comme Jelko Buvac ou quelque chose comme ça. Tu Ouais, as c'est ça. commencé à rigoler en même temps, c'est bon. Non, c'est ça. Non, Parce que je ne sais et, même pas moi-même comment le dire vraiment de et la en bonne fait, façon. Mais bon, là j'en parle aujourd'hui, mais bon, si je dis pas de bêtises, il s'est arrêté en 2018 avec lui. Mais en tout cas, de 2001 à 2018, ça a été le numéro 2. Est-ce que tu peux me parler de cette personne et à quel point elle a été importante aussi dans sa carrière à lui? ouais, c'est une personne super importante dans la carrière de Klopp. En gros, c'est le cerveau de Klopp. C'est un peu son surnom. C'est quelqu'un qui a été coéquipier de Klopp à Mayence. Et en gros, ils s'étaient tous les deux dit, si l'un de nous devient entraîneur, on prend l'autre comme adjoint. Et Klopp est devenu entraîneur avant Buvac. Et Buvac avait des diplômes que Klopp n'avait pas. Donc, il l'a tout de suite appelé et ils sont devenus binômes. Et ils se sont suivis tous les deux jusqu'en 2018 à Liverpool, où ça s'est fini un petit peu dans des conditions un peu floues. Mais en tout cas, Buvac, en tout cas, était le parfait complément de Klopp. Klopp, c'est quelqu'un de très extraverti, très proche de ses joueurs, qui est très à l'aise devant les médias. Tout ce que n'est pas Buvac. Buvac est quelqu'un de très austère, qui parle quasiment jamais, il donne jamais une interview, et qui, avec les joueurs, était vraiment uniquement focalisé sur l'aspect tactique, on va dire, technique et tactique. Et par exemple, j'ai appelé pour ce livre Damien Le Tallec, qui a côtoyé les deux hommes à Dortmund. Et il dit en 2 ans à Dortmund, il dit, je pense que j'ai pas eu une vraie discussion avec Buvac. Alors que c'est quand même l'entraîneur adjoint. Souvent, l'entraîneur adjoint, c'est un peu le confident. Et lui, vraiment, c'est que foot, ultra carré. Mais par contre, très, très pointu. Et c'est avec lui que Klopp a affiné sa méthode, ses exercices d'entraînement, son pressing. Et Klopp dit lui-même que sur les 300 exercices qu'il a, il y en a 200 qui ont été créés par Buvac et 100 par Klopp. Et Klopp, il n'a pas du tout honte de le dire, que Buvac a été un élément essentiel de sa réussite. Et tu vois, il a inventé 200 exercices sur 300 peut-être, mais à la fois, Jürgen Klopp, il avait un vrai élément différenciant, tu vois, ce qui pour moi, c'est un truc dans lequel il excelle, mais on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais c'est le côté mener des hommes. Et il y a un moment dans le livre où tu dis un truc, tu vois, que je trouve qui représente bien l'homme, en fait, qu'il est. C'est le moment, la scène où, en fait, il invite tous les joueurs de Liverpool à venir en conférence de presse. Et puis, il fait défiler toutes les personnes du club, que ce soit des jardiniers, des serveurs du club, toutes les personnes en décrivant en fait leur mission au sein du club. Est-ce que justement, c'est pas peut-être essentiel en fait d'expliquer aux joueurs à quel point il y a beaucoup de personnes derrière eux, il y a beaucoup de personnes qui croient en ce projet. Est-ce que justement, ça dépasse pas aussi le football de savoir mener des hommes, tu vois? Si, si. Si, si, carrément. Parce que, en plus, dans des clubs comme Mayence, Dortmund et Liverpool, qui sont des clubs populaires, ça a une importance quand même que t'es pas juste le joueur qui vient, qui prend la paye, et si ça va pas, tu t'en vas, et voilà, il n'y a pas de conséquences derrière. Là, la scène dont tu parlais, c'est quasiment dans ses premiers jours à Liverpool, quand il a récupéré ses joueurs après la trêve internationale, et il a dit, OK, bon, bah là, en gros, on forme une équipe, on est tous ensemble. Ça va de la dame qui sert ton riz le midi à la cantine au jardinier comme à Bobby Firmino. Tout le monde est dans le même bateau. Et si on veut réussir, ça sera tous ensemble. Et donc, voilà, il a formé en gros une espèce de grande famille, et il veut que tout se passe au mieux et que le club soit une unité. Mais à Liverpool, c'est Klopp qui fait l'unité du club maintenant quasiment. Enfin, et même de la ville. Enfin, dès qu'il y a quelque chose à promouvoir, c'est par la voix de Klopp. Euh, il est un peu la tête qui dépasse d'un grand ensemble très uni.
Et justement, est-ce que tu penses que c'est pas l'un des critères de recrutement en fait aujourd'hui de Jürgen Klopp d'avoir une mentalité, tu vois, de recruter finalement des gens qui pourraient totalement s'inclure, tu vois, dans cette mentalité, dans ce groupe qu'il veut créer, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est ça parce que tous les joueurs qu'il recrute, avant, il leur parle et souvent, il y en a plein qui disent Wijnaldum dit moi, quand Klopp il a voulu me recruter, la première demi-heure, on n'a pas du tout parlé de foot, quoi. Il m'a parlé de mes enfants, de ma famille. Il veut connaître l'homme avant de connaître le joueur parce qu'il sait qu'il demande tellement à ses joueurs d'investissement, d'entraînement qu'il est obligé d'avoir des gars sûrs, on va dire, et pas de joueurs qui traînent un peu les pieds ou qui peuvent mettre à mal le groupe. Euh, dans le livre, j'ai appelé Willy Sagnol, qui l'a vu débuter en tant que coach en Allemagne, qu'il a affronté même sur le banc avec le Bayern, avec Bordeaux. Et, et lui, il pense, et moi je pense pareil, que par exemple, Klopp, il ne peut pas avoir Neymar dans son équipe parce que c'est un joueur, une individualité qui prend trop de place et qui, même s'il a un talent fou, qui finalement desservirait le collectif parce que Neymar dans le groupe il prend trop de place, même dans le jeu il fait moins les efforts que les autres et s'il y en a un qui fait moins les efforts, bah, le petit copain d'à côté il va se dire bah, pourquoi lui fait pas les efforts et moi je les fais et sur la durée ça peut pas marcher, donc il a besoin de gens 100% investis et tout le monde n'est pas capable de le faire et c'est pas forcément un défaut, mais lui il a besoin de ça, ouais. Il veut connaître la mentalité des joueurs avant ça. Tu vois, tu dis que bah, peut-être qu'il fait partie des coachs, entre guillemets, qui pourraient, je vais pas dire ne pas exceller, parce que on ne sait pas, en fait, on parle avec des si, mais qui pourraient ne pas exceller avec des joueurs stars, des joueurs qui, justement, qui traînent des pieds, des Neymar, peut-être des joueurs très difficiles à gérer aussi pour créer une cohésion. Et finalement, lui, j'ai l'impression que si on regarde la part tactique et la part, justement, gestion de groupe, la part de gestion de groupe prend une place très importante, euh, à la différence d'autres entraîneurs. Et en fait, je me demande même un truc, c'est est-ce que des entraîneurs comme Klopp, justement, n'ont pas cette force de créer des groupes, des équipes qui peuvent surprendre parce que l'effectif est qu'il n'y a pas forcément de joueurs stars, à la différence d'entraîneurs, tu vois, très basés tactiques, qui ont une vraie appétence là-dessus, et qui, par contre, eux, sont peut-être capables d'exceller avec des joueurs comme Neymar et des joueurs un peu compliqués à gérer, tu vois. Mm. Est-ce que ces deux poids, deux mesures, tu penses que ça peut jouer aussi? Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, j'avoue que mettons Est-ce que pour Klopp l'après pourrait réussir Liverpool, avec Neymar, quoi, tu vois? ouais, je me pose la question aussi parce que donc son contrat avec Liverpool se termine en 2024. Bon, il aura fait 9 ans. Je ne sais pas si quand tu as fait 9 ans en première ligue, tu peux continuer encore poursuivre l'aventure. Donc, il aura un choix. Peut-être qu'il prendra la sélection allemande, peut-être qu'il ira au Bayern. Je suppose qu'il y a des clubs comme le Real, ou enfin, il manquera pas de sollicitations en tout cas. Et je suis curieux de voir le choix qu'il va faire. Parce que, par exemple, s'il va, mettons, au Real, là, il aura moins le temps de travailler. Il n'aura pas de joueurs, entre guillemets, moyens, même si ce n'est pas des joueurs moyens qui recrutent à Liverpool, mais des joueurs pas stars qui le transforment en star. Il aura directement des stars. Donc ouais, je suis curieux de le savoir. Moi, je pense qu'il est capable de les gérer parce il a évolué. Maintenant, les joueurs qu'il a à Liverpool, c'est des stars, quoi. Sadio Mané, Mohamed Salah, c'est des joueurs qui sont dans les 5 premiers au Ballon d'Or. Van Dijk, Alisson, il a quand même un très gros groupe là. Maintenant, il recrute des joueurs comme Alcantara, comme Jota. C'est quand même des joueurs de classe mondiale. Donc, je pense qu'il est maintenant capable de faire ça. Il faut juste qu'il aille dans un club pour le faire, qui ait une direction qui le soutienne. Parce que s'il est dans un club un peu bancal, citons le PSG par exemple, là, c'est sûr que ça peut être plus compliqué. Et là, depuis tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur le meneur d'hommes, mais malgré tout, il faut quand même, tu le rappelles aussi dans le livre, tu vois, c'est quand même un coach qui a du flair aussi, footballistiquement parlant, qui a été capable de recruter des joueurs qui aujourd'hui sont devenus des stars. Et spontanément, on a envie de penser à Lewandowski, qui, à un moment donné, quand il était coach à Dortmund, c'était pas quelqu'un qui excellait, c'était un joueur au contraire qui a été un petit peu timide, peut-être au début d'ailleurs. Et pourtant, il a toujours cru en lui. Et pourtant, il y a une citation, je n'ai pas les termes exacts, tu vois, mais quand Lewandowski parle de lui, il dit en fait, limite, Klopp m'a fait réaliser les capacités que j'avais, quoi. Donc, est-ce que tu ne penses pas Ouais, que parfois, un joueur n'est pas à quelques encouragements près de réussir, tu vois? si, si. Si, je pense que la carrière d'un joueur euh, peut se jouer à un coach. Enfin, si le coach n'est pas capable de tirer, en tout cas de faire croire au joueur, de lui mettre dans la tête qu'il peut être bien meilleur, finalement,
un joueur avec un talent fou peut rester moyen ou faire une carrière où on voit son talent par bribes, mais il n'exploite pas complètement. Peut-être que si Lewandowski avait travaillé avec quelqu'un d'autre que Klopp, il n'aurait pas explosé, il aurait explosé 5 ans plus tard. Lui, il a une capacité à tirer très rapidement le meilleur de ses joueurs. Il y a plein de joueurs comme Andy Robertson, par exemple, à Liverpool. Il l'a acheté à Hull City, qui venait de descendre en deuxième division anglaise. Il en a fait quasiment le meilleur arrière-gauche du monde. Je ne suis pas sûr que tous les entraîneurs soient capables de faire, même de dire à Robertson, tu peux devenir le meilleur arrière-gauche du monde. Lui, il a mis 6 mois à le faire jouer, à le faire rentrer dans l'équipe, mais quand il est rentré dans l'équipe, c'était déjà un monstre. Et lui, il a cette capacité à transformer des joueurs. Tu disais à Dortmund Lewandowski, il y a aussi Kagawa qu'ils ont acheté 500 000 euros et il en a fait à l'époque l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. À Dortmund, il n'avait pas l'effectif incroyable. Et Błaszczykowski, Piszczek, tout ça, c'était pas non plus des cracks. Subotic, on l'a vu à Saint-Etienne, c'est pas un défenseur de classe mondiale. Et pourtant, à Dortmund, il a en finale de Ligue des Champions avec lui. Donc, il arrive à tirer 120, 150% de ses joueurs. Tu parlais aussi de direction qui parfois peuvent être instables et que ça peut être compliqué pour lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, quand il arrive à Liverpool, il dit j'aimerais avoir un titre dans 4 ans. Enfin, c'est pas la phrase exacte, mais il se Ouais, projette sur c'est 4 ça. ans. Aujourd'hui, c'est rare de voir un entraîneur qui arrive et qui parle de 4 ans. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est 4 années après, si je dis pas de bêtises, qu'il a Ouais, réussi. c'est ça. Mm. Donc, est-ce que tu penses aussi que finalement, c'est pas lié pleinement à l'actualité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'instantanéité, on a envie d'avoir des entraîneurs qui fassent des résultats de suite, et parfois en oubliant qu'il y a un projet à long terme qui parfois fait Mm. qu'un entraîneur ne peut pas révolutionner le club en 4, 6, 8 mois, parce que des fois, c'est des dates comme ça avec des entraîneurs qui sont limogés. Est-ce que c'est pas aussi la force, non pas de club cette fois, mais de Liverpool, qui a accepté de faire confiance à un entraîneur justement sur le long terme comme ça? Ouais. Bah, c'est la force de Liverpool, mais je trouve que c'est aussi un peu la force de Klopp dans le choix de ses projets, parce que quand il arrive à Dortmund et à Liverpool, il y a une similarité, c'est que c'est deux clubs, deux grands clubs qui ont un passé, qui ont gagné des Ligues des Champions et qui sont par contre presque au fond du trou et qui sont totalement à reconstruire. Donc lui, il sait qu'en arrivant, il aura un petit peu de temps. Il sait quand il arrive à Dortmund, ils étaient 13e la saison d'avant. Il sait que s'il n'est pas champion, il n'y aura pas de discussion. À Liverpool, pareil. Il sait qu'il aura au moins 2 ans pour faire ses preuves. Après, il faut qu'il y ait une progression parce que les dirigeants, quand il avait pris Liverpool était en gros 10e. S'il avait fait 2 saisons à la 15e place, c'est pas sûr qu'il sera encore là. Il y a une progression derrière, mais en tout cas, ouais, il va dans des clubs qui lui laissent du temps. Et c'est sûr que tu le dis, quand on arrive en première conférence de presse et on dit normalement on aura gagné un titre dans 4 ans, c'est sûr que ça donne pas, ça fait pas rêver. Si tu arrives au PSG ou à la Juve ou au Real et tu dis bah, le prochain titre ça sera dans 4 ans, bah, je pense qu'ils te limochent tout de suite, quoi, parce que ils ont pas de temps à perdre. Mais lui, il est arrivé dans des clubs, et même moi, quand j'ai regardé sa première conf à l'époque à Liverpool, en 2015, déjà, j'étais ravi que Klopp vienne à Liverpool. Franchement, j'y croyais pas. Tant que je ne l'ai pas vu avec le maillot à Anfield, j'y croyais pas parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'un club dans l'état dans lequel était Liverpool, avec un budget très faible par rapport à la concurrence, plus rien n'allait, tous les meilleurs joueurs s'en allaient. Je me suis dit, c'est dingue qu'on arrive à attirer Klopp. Et puis ouais, je me suis dit, dans 4 ans, franchement, tellement de retard par rapport à City, Chelsea, United, que dans 4 ans, jamais on aura gagné un titre. Et on n'aura certainement pas gagné avec des champions. Et au final, 4 ans après, il y a la Ligue des Champions et il y a un titre en Première Ligue. Je pense que tu as bien résumé ce qu'a réussi à faire Jürgen Klopp avec Liverpool. Écoute, pour terminer, très souvent, je pose une question aux gens. C'est en fait, donc, tu vois, l'objectif de ce média, c'est de valoriser des acteurs du sport, qu'ils soient médiatisés ou non. Je t'en parlais avant notre interview. Toi, si tu devais dire merci à une personne sur l'écriture de ce livre qui a peut-être été déterminante, tu vois, la personne spontanément à qui tu penses, peut-être une personne auquel tu ne t'attendais pas forcément à qu'elle t'accorde un entretien, peut-être une personne qui t'a aidé dans la rédaction, tu vois, qui t'a apporté un vrai poids et spontanément, à qui tu le dirais ce merci-là? Moi, j'ai plusieurs merci. Bah, j'ai déjà un merci à Emmanuel Laureau de Talent Édition qui a très rapidement cru en le projet.
J'ai 2 amis aussi qui m'ont bien aidé à la relecture, et parce que j'avoue que quand on est plongé dedans, à la fin, j'ai relu 10 fois mes chapitres, mais je les lisais sans les lire, quoi. Je voyais plus les phrases, je les connaissais par cœur, donc c'est compliqué d'avoir du recul. Et j'ai des 2 amis qui m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont dit ça, cette phrase-là, peut-être tourne-la comme ça. Là, tu fais référence à ça, mais toi, tu le sais parce que tu suis Klopp et Liverpool, mais peut-être que d'autres gens ne le savent pas. Et puis ouais, si j'aimerais avoir une pensée pour Jacques Crevoisier, que j'avais appelé pour le livre. C'est la première personne que j'ai appelée pour le livre, l'ancien entraîneur adjoint de Liverpool, qui est décédé depuis. Et c'est la première personne que j'ai appelée pour le livre parce que j'avais un bon contact avec lui à SoFoot, on s'entendait très bien. Et j'avoue que ce premier appel pour ce livre, c'était un peu le lancement du projet, quoi. Je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance, je commence à faire des interviews. Et il avait été, comme d'habitude, très pertinent, très bavard, très drôle. Et il nous a quittés depuis. Et voilà, j'aurais aimé avoir une pensée pour lui. Et écoute, pour ceux qui peut-être sont intéressés, où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre? Bah là, en ce moment, sur tous les sites marchands de livres, soit en click and collect, soit en livraison. Donc, la Fnac, Cultura, dans les grandes surfaces, et puis chez votre libraire, vous pouvez le commander s'il ne l'a pas, chez votre petit libraire, vous lui dites et il vous le commande. Ok, bon, bah écoute, merci à toi déjà de m'avoir accordé tout ce temps pour parler Et de merci à toi livre, de pour cette personne qui a. l'invitation. Avec plaisir. En tout cas, pour les personnes voilà, qui veulent se le procurer, voilà, vous avez un peu toutes les informations. Sachez aussi qu'en complément, on ne sait jamais, il va quand même y avoir un gagnant, puisqu'on organise aussi un jeu concours très rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On mettra aussi nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux d'Alexandre en commentaire, si vous voulez aussi apporter votre soutien et vous abonner à lui. Mais en tout cas, voilà, suivez-nous, ça se passera sur Instagram, on mettra tout ça, le lien de tout ça, et puis on vous tient au courant. Merci. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, de toute façon je les regarde tous et j'y réponds. Aussi bien pour me dire vos avis sur l'interview, que me dire ce que vous pensez de Jürgen Klopp de façon générale. Et puis nous on se retrouve bientôt pour nous soutenir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, parce que c'est le meilleur soutien pour nous pour continuer d'avancer et finalement rencontrer encore plein d'autres acteurs du sport. On se retrouve bientôt, ciao ciao.